Aussi longtemps que les transports publics ne sont pas accessibles, les handicapés en fauteuil roulant, ils sont très dépendants de la voiture. Cela fait plus de 30 ans que Marc Souter est paraplégique. Les obstacles dont sont victimes les personnes en chaise roulante, il connaît. Si vous prenez l'accès aux services publics, aux salles communales, aux bibliothèques, au théâtre, aux toilettes publiques, la moitié de ces bâtiments ne sont pas accessibles pour les handicapés. Partout en Suisse, on le constate, c'est injuste. Il faut des places spéciales pour nous, qui sont un peu plus spacieuses. Il y a très peu, seulement peut-être 5 places au centre-ville de Berne. Ils sont réservés et naturellement, ça suffit de loin pas. Avocat, Marc Souter est intégré dans le monde du travail et ne touche donc pas l'AI. Depuis son élection au Parlement en 1991, la cause des handicapés est devenue un de ses chevaux de bataille. Auparavant, il y avait des marches. On ne pouvait pas entrer en fauteuil roulant par la porte principale, seulement par la porte des livreurs. Et moi, j'ai exigé que je puisse entrer comme tous les autres membres du Parlement. Donc ça a été refait. Et aujourd'hui, personne le remarque du tout. Alors là, il y a les fameux tourniquets. Et pour des raisons de sécurité, en plus, ces tourniquets, mais c'est vraiment pour nous une barrière architecturale qui est aussi une barrière humaine tout court. Il faut garantir le libre accès aux bâtiments, aux chaises roulantes. Mais aussi pour les non-voyants, les personnes sourdes qui doivent pouvoir entrer partout dans les lieux publics. C'est très important pour participer à la vie sociale, professionnelle. Pour moi, c'est une évidence. À cet égard, la question des coûts était au cœur des débats, ce qui, encore une fois, a empêché l'adoption d'un texte plus contraignant, ce que je déplore. Je dirais que certains excès ont été évités. Vous savez qu'il y avait des propositions tendant à ce que tous les bâtiments, y compris les anciens, soient accessibles aux handicapés. C'était vraiment excessif par rapport aux coûts que ça aurait pu entraîner, aussi bien pour les collectivités que pour les particuliers. Alors, aussi bien, je dirais, pour des raisons presque un peu philosophiques que pour des raisons tout à fait réalistes, je pense qu'il y a des limites à ne pas franchir. Alors, ce scalateur a aussi été installé en 1991, quand je suis entré au Parlement. Ça rend service à la poste pour le courrier, pour les services administratifs, etc. Donc c'est une bonne chose. Peut-être le seul petit bémol, la vitesse est vraiment bernoise et confédérale. Ja, ik dacht. Vielen Dank. Ik moest om eens 2 uur verwachten. Zo. Ja. J'ai essayé de trouver la bonne mesure entre ce que je pense que les handicapés ont le droit d'avoir et ce qu'on peut leur offrir. Nous avons enfin une loi. Il n'y en avait pas jusqu'à présent, donc prenons ça comme un point positif. Donc ici, il y a la cabine de téléphone qui est pas... je ne peux pas entrer ici, c'est trop. Pour 10 cm, ça ne passe pas. Donc je ne peux pas l'utiliser. C'est dommage puisqu'il y aurait assez de place au fond de faire une de moins pour être toutes les 5 plus larges. Donc moi je vais aller ici pour téléphoner. Bon, ça va, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de sphère privée et donc je ne peux pas, disons, faire certains appels. Les barrières architecturales décrites ici au Palais fédéral sont symptomatiques de la réalité à laquelle les handicapés sont confrontés dans leur vie quotidienne. À l'idée d'une législation contraignante pour rendre accessibles tous les établissements publics, l'association fêtière des cafés-restaurants est montée aux barricades, craignant la fin de la gastronomie suisse. Le métier de restaurateur d'hôtelier, c'est un métier d'accueil. Donc, ce qui est beaucoup plus important, le métier de restaurateur d'hôtelier, c'est un métier d'accueil.
Donc, ce qui est beaucoup plus important, c'est l'accueil de ces personnes, c'est-à-dire comprendre ce qu'ils ont besoin. Et des fois, ce sont des petites choses. Des fois, quand vous discutez avec des personnes qui ont un handicap physique, ils vous font comprendre qu'en définitive, l'infrastructure est moins importante que le software, si vous voulez, des personnes qui les accueillent. Anticiper, aller de l'avant, recevoir les gens et comprendre ce qu'ils ont besoin spécialement. C'est ça qui est beaucoup plus important que des sanitaires spécialement aménagés. En plein débat sur la loi sur les handicapés, la figure de proue de l'initiative est très sollicitée. Nous arrivons vers un restaurant traditionnel qui existe depuis 200 ans à Berne. Cette porte, ça, je peux le faire. C'est un peu dur, mais ici, il y a une marche qu'on pourrait au fond transformer ou trouver une solution avec peu de moyens, mais actuellement, c'est un peu difficile. Mais j'arrive, un fauteuil électrique ne passerait pas. Je prends la gastronomie comme exemple. Un grotto au Tessin où il y a des escaliers qui descendent, qui a une belle cave, a posé la question, est-ce que là-dedans, comment est-ce que je veux faire? Il restera ces escaliers, ça fait partie de mon établissement. Si on me demande de mettre là-dedans l'ascenseur, ma petite grotto aurait pratiquement plus de place pour les clients. Mettre une toilette encore spéciale, c'est un autre investissement. Alors, dans ce sens, il y a bien entendu des réactions et surtout des craintes que cela pourrait coûter énormément. Alors ici, dans ce haut lieu de la politique, nos politiciens, ils montent. Premier étage, là, il y a les belles salles. Et malheureusement, moi, je ne peux pas monter et être avec eux. Sinon, ils seraient disposés de rester ici en bas. Mais moi, je dois dire qu'aux handicapés, ça, c'est un désavantage qu'il faut accepter, puisque c'est un bâtiment traditionnel et ça ne serait pas proportionnel de vouloir exiger des transformations. Nous étions à Martigny, il y a une rue commerciale où il y a toute une série de cafés-restaurants qui se suivent. Et nous avions une personne handicapée avec nous et elle nous dit, sur toute cette rangée, il y a peut-être une dizaine de cafés-restaurants, un seul à un seuil accessible. Alors est-ce que le volontariat va suffire? Écoutez, je peux très bien imaginer aussi que là, vous êtes devant des maisons historiques. Vous êtes dans une rue où il y a des vieilles maisons qui sont difficilement transformables. Il y a la protection des façades, il y a la protection de ces maisons. Et peut-être aussi des établissements qui sont peut-être trop petites pour justifier des dépenses pour transformer ces établissements. C'est possible. La protection des sites n'a-t-elle pas bon dos? Ne s'agit-il pas avant tout d'une question de volonté, de prise de conscience? Ce seuil accessible n'a pas défiguré cet immeuble ancien. En Suisse, l'évolution des mentalités est lente et les handicapés jugent que la loi est une coquille vide. Dire que c'est une coquille vide, quand tous les nouveaux bâtiments et tous les nouveaux lieux commerciaux ou autres, au-delà d'une certaine envergure, d'une certaine surface, d'une certaine envergure, d'un certain nombre d'appartements, seront tenus d'avoir ces aménagements pour les handicapés, dire que c'est une coquille vide me paraît vraiment pas juste. J'arrive pas à la descendre. Walter Schmidt. Walter, est-ce que tu pourrais me donner une loi dans les travaux publics, le 071? Je crois que nous sommes dans une société où il doit encore, et où il faut bien, pour des raisons aussi de réalisme encore une fois, il doit encore y avoir le geste qui aide un handicapé à monter une rampe ou des escaliers, et pas forcément la rampe qui est là toute prête pour que l'handicapé soit presque comme s'il ne l'était pas. Je crois qu'il y a là vraiment quelque chose d'assez fondamental. Les défenseurs des intérêts des handicapés sont déçus.
Il souhaitait que les bâtiments anciens soient aussi accessibles. Mais face à la levée de boucliers des milieux économiques, il n'en est plus question, sauf en cas de rénovation lourde. Nous défendons nos intérêts comme tout le monde. Ça, c'est bien clair. Est-ce qu'on peut parler, disons, d'un groupe de pression? Non, vous exagérez. Non, mais nous défendons nos intérêts. Et il est bien clair, nous sommes là pour ça. On a eu l'impression que Gastro Suisse était un des principaux adversaires de cette loi. Voilà, peut-être on a été mal compris. Peut-être, c'est peut-être ça. Mais je ne pense pas que nous sommes contre une loi pour autant qu'elle soit raisonnable. Et je crois que la deuxième mouture, enfin ce qu'on discute maintenant, on peut penser certainement que pour finir, ce sera une loi raisonnable. Une loi raisonnable, ça c'est sûr, puisqu'elle est bien en deçà de ce qui se pratique déjà dans certains cantons comme Lucerne ou Genève. La Confédération est donc loin de donner le la.